Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir votre fiche d'établissement, qui est une première étape très importante dans la configuration de votre compte. Alors tout d'abord, cliquez sur Établissement, puis sur Fiche descriptive. Une fois là, vous pourrez cliquer ici sur la maison pour faire apparaître votre fiche sur la droite. Dans cette fiche descriptive, il est très important de remplir tous les champs ayant une petite étoile rouge. Alors tout d'abord, vous avez le nom de l'établissement qui devrait être pré-rempli. En dessous, vous aurez vos horaires d'ouverture. Pour les modifier, il suffira ici de cliquer sur Éditer. Si vous commencez à 9 h du lundi au vendredi, il vous suffira ici de modifier les horaires d'ouverture et de cliquer sur OK. Dans le cas où vous avez une coupure en milieu de journée, vous pourrez le configurer comme ceci. Tout d'abord, indiquez vos horaires de la matinée et ensuite, vous ajouterez une nouvelle période d'ouverture. Vous indiquerez les horaires de l'après-midi. N'oubliez pas de bien sélectionner les jours concernés et de cliquer sur OK. Si vous êtes également ouvert le samedi, vous pouvez encore ajouter une période simplement pour le samedi. Et voilà, vous avez configuré vos horaires d'ouverture. Vous pouvez ensuite continuer ici avec le numéro de téléphone de l'établissement. Si vous avez le site internet avec l'offre Plus, Boost ou Prestige, vous pourrez ici mettre votre email de contact, ainsi que votre directeur de publication. Tous les deux seront visibles sur votre site internet. Si vous avez un numéro de fax, vous pourrez l'indiquer juste en dessous. Il faudra également mettre votre adresse. Pensez bien également à vérifier que le pays et le fuseau horaire sont corrects. Pour terminer, en dessous, il vous faudra remplir ces 4 numéros. Très important puisqu'ils doivent apparaître sur votre ticket de caisse. Tout d'abord, nous avons le numéro SIRET, qui est un numéro à 14 chiffres attribué par l'INSEE. Ensuite, nous avons le numéro RCS. C'est le numéro d'identification au registre du commerce. Si vous êtes redevable de la TVA dans l'Union européenne, vous devrez également inscrire ici votre numéro de TVA. Pour finir, nous avons le code NAF, qui dépend donc du secteur d'activité économique. Par exemple, pour les coiffeurs, le code NAF est le suivant. Si vous ne savez pas où retrouver ces numéros, n'hésitez pas à cliquer sur En savoir plus. Cela vous renverra vers notre centre d'aide, vous aurez plus d'informations et des liens pour vous aider à les retrouver. En revanche, si ces numéros ne vous concernent pas, si par exemple vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous pourrez dans ce cas-là mettre aucun. Il est important de remplir ces champs. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas encaisser. Si vous avez un numéro CNIL, vous pourrez l'indiquer ici, mais ce n'est pas obligatoire. Si jamais vous souhaitez de l'aide pour faire votre déclaration à la CNIL, n'hésitez pas à cliquer sur En savoir plus. Voilà qui conclut notre vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt.